Le président de la République reçoit un message écrit du président de la République arabe sahraoui démocratique. Notre pays organise des obsèques nationales suite au décès de l'ancien président feu Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah. Le ministre de la Défense nationale inaugure de nouveaux sièges de la gendarmerie nationale dans les wilayas du Gourgol. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à vous. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a reçu ce matin un message écrit du président de la République arabe sahraoui démocratique, Ibrahim Rali. Le message lui a été remis par Mohamed Salem Ould Salek, ministre sahraoui des Affaires étrangères. Au sortir de l'audience, le chef de la diplomatie sahraoui a fait une déclaration dans laquelle il a d'abord remercié le président de la République pour cette audience qui lui a permis de lui remettre un message de son frère Ibrahim Rali relatif au dernier développement de la situation au Sahara et sur les relations bilatérales. Il a ajouté que le reste qui estime que la stabilité et la sécurité dans la région sont liées au respect des frontières, de la justice et des droits, œuvrera dans ce sens en tant que membre de l'Union africaine et sur la base de relations fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs. Il a en définitive affirmé que le peuple sahraoui qui œuvre pour la paix et la lutte pour ses droits s'attellera toujours à ce que la paix soit basée sur la justice, sur le respect des frontières et l'intégrité territoriale de toutes les composantes de la sous-région. Ce matin, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, était au premier rang. Des milliers de fidèles qui ont accompli la prière mortuaire sur la dépouille de feu l'ancien président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallah, décédé la nuit dernière à la suite d'une maladie. La prière funéraire dirigée par Cheikh Tijani Ould Cheikh Abdallah s'est déroulée dans l'enceinte de la mosquée Ibn Abbas de Nouakchott, en présence également du Premier ministre Mohamed Bilal, du secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le directeur du cabinet du président, les chefs d'état-major des forces armées et de sécurité et de hautes personnalités de l'État. Suite à ce décès, la présidence a décrété à partir d'aujourd'hui un deuil national de 3 jours. Feu Cheikh Mohamed Cheikh Abdallahi, premier président civil élu à l'issue d'élections démocratiques, a dirigé le pays du 19 avril 2007 au 6 août 2008. Auparavant, il avait occupé plusieurs fonctions ministérielles dans les années 70 et 80 du siècle dernier et comme fonctionnaire international au Koweït et au Niger. Mohamed Khattat revient sur le parcours exceptionnellement riche de cet homme qui aura donné le meilleur de lui-même à son pays. J'ai confiance que je quitterai le pouvoir comme j'y suis entré, sans une once de rancœur ou de mépris pour quiconque et souhaitant tout le bien du monde pour chaque Mauritanien. Ainsi parlait Sidi Ould Cheikh Abdallah. Et comme promis, voilà Sidi Ould Cheikh Abdallah qui quitte le monde ici-bas, fort désintéressé, sans attachement ni amour pour le pouvoir, à l'âge de 80 ans, laissant derrière lui une cérémonie de funérailles et 3 jours de deuil, à quelques jours du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Un événement auquel il avait assisté l'année dernière à Akchoust, après s'être éloigné de la vie publique depuis son transfert le 21 novembre dans sa ville natale pour se consacrer à la préparation de son dernier voyage vers l'au-delà. Tout dévoué à l'adoration de son Créateur, plongé dans la lecture du livre saint et tout occupé à égrener son chapelet entre ses 5 prières du jour dans une mosquée devenue son chez à Limden, dans son Brakna natal, Sidi Ould Cheikh Abdallahi priait pour la paix dans son pays et pour un meilleur devenir pour ses compatriotes.
Né en 1938 à Alec, Sidi Ould Cheikh Abdallahi est un homme d'État mauritanien au parcours riche en contributions à la construction nationale. Après avoir étudié à l'école coranique, il fréquenta l'école publique où il réussit des études qui le conduiront à l'université de Grenoble pour décrocher un diplôme en économie avant de revenir au Bercail et occuper de hautes fonctions. Ministre d'État, ministre de l'économie de 1971 à 1978, dans le gouvernement du président Feu Mokhtar Dada, il devient conseiller économique pour le Koweït de 1982 à 1985. Revenu en Mauritanie en 1986, il est nommé ministre de l'Hydraulique et de l'Énergie, puis ministre des Pêches et de l'Économie maritime par Maouia Ould Sid Ahmed Lataya, avant de s'exiler et reprendre à nouveau son travail pour le Koweït dans un service d'aide au développement au Niger, le FADES. En 2005, il revient en Mauritanie et renoue avec la politique et se présente à l'élection présidentielle de 2007, qu'il remporte après un ballottage au deuxième tour et un débat politique télévisé, le premier du genre dans le pays entre deux candidats. Investi président de la République le 19 avril 2007, il devient le premier président démocratiquement élu avant d'être poussé à la démission qu'il accepte pour préserver son pays et gagne davantage le cœur de ses compatriotes. Comme quoi, Sidi Ould Cheikh Abdallahi aura marqué de son empreinte l'histoire de son pays qu'il a quitté à l'aube de ce lundi 23 novembre et son souvenir restera gravé dans les mémoires. Qu'Allah l'accueille en son saint paradis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Voilà, c'est donc la biographie de Feu Sidi Mohamed Cheikh Abdallahi, paix à son âme. L'actualité nationale à présent marquée par ailleurs par le lancement ce matin à l'Assemblée nationale des activités du nouveau groupe parlementaire de défense des droits et du statut des enseignants sous le thème « Ensemble pour réaliser les droits de nos enseignants ». Emina Abdelaziz nous édifie sur les objectifs de ce groupe. Ensemble pour réaliser les droits de nos enseignants. Tel est le thème sur lequel l'Assemblée nationale a abrité aujourd'hui à Nouakchott le lancement des activités d'un nouveau groupe parlementaire de défense des droits et du statut des enseignants. Le groupe vise à permettre à l'enseignant de jouir de toute la panoplie des droits moraux et matériels qui sied à la dignité et à la position de la profession. Dans un discours pour la circonstance, le vice-président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Mokhtar Sidi Taleb Nafa, a expliqué que parvenir au développement passe nécessairement par la formation des enseignants, pilier important du système éducatif. Il a ajouté que les législateurs doivent contribuer, de par leur pouvoir, à ne ménager aucun effort visant à élever le statut de l'enseignant, à le faire respecter, à lui créer les conditions morales et matérielles nécessaires pour l'aider à remplir sa mission vitale. Le ministre de l'Éducation nationale, de la formation technique et de la réforme, M. Mohamed Melaïnin Ouelayi, a précisé que la mise en place de ce groupe et de ceux qui l'ont précédé vise dans leur essence à contribuer à l'amélioration des performances de notre système éducatif et reflète l'intérêt que l'Assemblée nationale attache au secteur de l'éducation dans notre pays. Le ministre a ajouté que la réforme adoptée par le gouvernement vise à créer une école républicaine qui donne à tous les enfants mauritaniens la possibilité d'avoir accès à un système éducatif efficient. À son tour, la présidente du groupe, Mme Manem Toubhouboini, a expliqué que l'enseignant constitue la pierre angulaire du système éducatif. Elle a indiqué que le groupe vise à atteindre un certain nombre d'objectifs dont le principal est de responsabiliser l'enseignant, de soutenir ses capacités éducatives et techniques pour élever ses performances. Pour cela, il compte élaborer des lois qui renforcent la place de l'enseignant et rehaussent son statut. La cérémonie de lancement des activités du groupe s'est déroulée en présence du président de la Commission nationale des droits de l'homme et des représentants de syndicats et des coordinations de l'éducation nationale.
Venons-en à présent aux préparatifs du 60e anniversaire de l'indépendance nationale. Dans ce cadre, le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, accompagné du chef d'état-major de la gendarmerie nationale, le général de division Sultan Mohamed Leswed, a supervisé hier l'inauguration du siège des brigades de la gendarmerie Ambout, Mongel, Lekiseipa 1 et Toufoundé Sivé dans la wilaya du Gorgol. Aminata Khan. Renforcer les infrastructures de la gendarmerie nationale dans les wilayas du pays pour permettre à ces unités de travailler dans des conditions afin qu'ils répondent aux défis sécuritaires actuels. C'est ce qui ressort du cadre de mise en œuvre de la première phase du plan quinquennal de la gendarmerie nationale 2020-2024. Et c'est dans cette perspective que le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould-Sidi, a inauguré à partir de l'arrondissement de Mal, dans la wilaya du Brakna, 5 locaux de 5 brigades de la gendarmerie. Elles concernent les brigades de Mal, de Djonaba, de Mbagne, de Darel Barka. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le commandant par intérim de la zone du centre de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Vardel Woulen Khedro, a précisé que les locaux inaugurés font partie de 11 zones sièges des brigades de la gendarmerie dans les wilayas du Brakna, du Gorgol et du Guidimacha. Le parachèvement de ces sièges constituera un ajout supplémentaire pour l'action qualitative et professionnelle des unités de la gendarmerie et au-delà de ce corps pour notre système sécuritaire national dans son ensemble, système qui représente une priorité capitale pour les hautes autorités du pays en tant qu'objectif national irrévocable, conclut Tulle. Pour sa part, le maire de Mal, Issa Ould Bouhammadi, a exprimé la satisfaction de sa commune pour l'inauguration de ce local sécuritaire. La présence d'une délégation de ce niveau dans ces circonstances constitue une preuve tangible qu'accordent les hautes autorités du pays à la sécurité des citoyens, conclut Tulle. À noter que la cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du wali du Brakna. Fin de la visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime à Nouadhibou, couronnée par la présentation par Abdelaziz Dahi du programme de modernisation de pêche artisanale et côtière dans le cadre de l'axe valorisation des potentialités des pêches au sein du programme prioritaire élargi du président de la République, PROPEP. Ce programme vise entre autres objectifs l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisanaux. Aminata Khan. Devant les acteurs de la pêche artisanale et côtière, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Abdelaziz Ould Dahi, a exposé le programme de modernisation de pêche côtière et artisanale qui vise, dira-t-il, à l'amélioration des conditions de travail des pêcheurs artisanaux en leur fournissant des équipements de protection et de sécurité et des possibilités de bénéficier des services de sécurité sociale et d'assurance maladie en plus de l'augmentation des salaires, indiquant que le PROPEP s'attelle à insuffler une nouvelle dynamique qualitative devant aboutir à l'introduction d'une transformation structurelle et d'une émergence ainsi que l'impulsion de l'activité économique à travers l'attribution davantage d'intérêt au secteur productif. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime a précisé que le programme de modernisation de la pêche artisanale et côtière a été conçu suivant une approche novatrice des programmes de développement en s'appuyant sur les récentes qualifications appliquées en matière d'amélioration du rendement, du suivi et de l'évaluation de la gouvernance tout en observant la souplesse dans le processus procédural de ce en vue de garantir l'atteinte des objectifs escomptés. Les acteurs du secteur de la pêche qui se sont exprimés ont indiqué qu'ils espèrent une amélioration de la production, mais également une souplesse au niveau administratif. Et dans le domaine du département rural, plus de 570 hectares vont être mis en valeur dans la Mourata de Guérou pour produire environ 6000 tonnes d'aliments de bétail. Le coup d'envoi de ce projet pilote a été donné aujourd'hui par le ministre du Développement rural, Daoud Zein. Bokar Bailaba nous en dit plus.
Cette phase pilote d'un projet de culture fourragère consiste à mettre en valeur 573 hectares pour une production de fourrage vert estimée à 6 000 tonnes d'aliments de bétail. Cet effort intervient dans le cadre du programme national du lait. Sur place, le ministre du Développement rural, Di Oulzain, a été édifié par les représentants des coopératives agricoles sur les moyens déployés pour la production de légumes et de fourrage. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, il a indiqué que le projet est réalisé afin d'exploiter au mieux les capacités nationales, soulignant que le programme national de promotion de la filière laitière vise à utiliser les produits dérivés avec une nouvelle approche. Di Oulzain a souligné que les résultats attendus sont satisfaisants des différents projets de développement initiés au profit de la population locale. Yacoub Abdellahi est conseiller au ministère du Développement rural. Il affirme que l'unité en charge du développement de la production d'aliments de bétail cherche à créer une dynamique nationale pour la production intensive du fourrage vert. Plusieurs intervenants se sont relayés pour souligner l'importance de ce projet pilote de culture fourragère. Ils ont en outre mis en exergue les difficultés auxquelles les coopératives agricoles sont confrontées. A noter que la phase pilote du projet de la culture du fourrage vert comprend aussi les vilayas du Gorgol, du Tagan, du Guidimaha, de la Saba et de Dohod. Et à Nima, capitale du Hod-el-Sharqi, s'est tenu aujourd'hui des travaux d'un atelier de formation centré sur la présentation du rapport provisoire de la stratégie de la croissance accélérée et de la propriété partagée, SCAP. Le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, Idjoumou Abdi Jiyid, qui a présidé l'ouverture de cet atelier, a affirmé que notre pays a souscrit à la loi d'orientation de la SCAP qui rejoint les choix stratégiques du gouvernement visant la réalisation des objectifs de développement durable et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Prennent part à cet atelier de 3 jours les hakams des différents mouradas de la wilaya, les élus, les chefs services régionaux et la société civile. Autre atelier, celui organisé ce matin par le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, qui a constitué un cadre de concertation sur la stratégie minière du secteur des mines en Mauritanie, que notre pays compte adopter pour la première fois. Parmi les objectifs sur lesquels nous entretiendra plutôt Abdelrahman Hamadan figure l'amélioration des conditions d'attraction du secteur des mines à la faveur des dispositifs qu'il connaît. Les autorités administratives et sécuritaires de cette wilaya, les chefs de services régionaux chargés de la mise en œuvre de cette stratégie, les acteurs économiques, organisations de la société civile, entre autres, ont pris part à cette activité de restitution du rapport provisoire régional de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Il a été question de cette stratégie ainsi que de son apport au profit des habitants de cette wilaya, ce qui repose sur le potentiel économique de cette wilaya. Le wali du Hod-el-Sharqi, Cheikh Abdallah Oulawa, a précisé que cette rencontre est importante pour le développement de ces régions, vu que, dit-il, ce programme constitue le cadre de référence de toutes les politiques économiques au profit de ces régions. Il a ensuite souligné qu'il a été élaboré à la suite de plusieurs consultations dans les différents coins de cette zone, ce qui, dit-il, a permis aux acteurs d'être au parfum des problèmes posés au niveau de chaque mourata. Le président du conseil régional, Mohamedou Tidjani, a déclaré que l'objectif de cette stratégie est le développement socio-économique de ces localités en permettant aux citoyens d'acquérir l'expertise nécessaire et renforcer les infrastructures et services sociaux. Les différentes parties prenantes à cet atelier se sont par ailleurs exprimées. C'est le cas de ce dernier qui précise que cet atelier régional a pour objectif d'élaborer une stratégie à l'échelle régionale pour le développement de ces wilayas. Les priorités, indique-t-il, des habitants vont être prises en compte. Le président de l'association des maires du Hod-el-Sharqi a pour sa part indiqué que ce plan qui va être élaboré va prendre en compte toutes les municipalités ainsi que leurs priorités et préoccupations. Chaque municipalité, affirme-t-il, est en mesure d'exposer ses problèmes à l'image de l'accès aux services sociaux dont l'eau, ainsi que les préoccupations en matière d'élevage, entre autres. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours.
Ce matin, dans le centre de santé de Théaret, de la campagne nationale de distribution de la vitamine A et de la lutte contre les parasitoses. Cette campagne vise à dépister la malnutrition chez les enfants de 6 à 59 mois et la vaccination des enfants de 0 à 5 ans sur l'ensemble du territoire national. Bokar Baylaba. Ces journées de concertation organisées par le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie s'articulent autour de la présentation et la discussion du projet de la stratégie minière et le contenu local. Élaborée pour la première fois en Mauritanie, cette stratégie se fonde sur les priorités du secteur minier, combinant les missions assignées au département par le gouvernement et le résultat de l'analyse de la situation du secteur minier et tient compte en même temps des orientations de la SCAP, stratégie de la croissance accélérée et de prospérité partagée 2016-2030 et des conclusions menées tout au long du processus participatif et inclusif de son élaboration. Ouvrant les travaux de cette rencontre, le directeur des mines, Mohamed Mouril Mustafa, a indiqué que la stratégie minière a pour but d'améliorer l'attractivité du secteur minier et d'augmenter ses retombées économiques, passant en revue les 4 principaux axes de cette stratégie qui sont le renforcement des infrastructures de soutien, notamment la disponibilité de l'eau, de l'énergie et des voies de communication, l'amélioration de l'attractivité et de la confiance, l'optimisation des retombées économiques et financières des activités minières, ou encore la maximisation de la contribution du secteur au bien-être social. La GIZ, partenaire technique et financier à ces journées de concertation, a salué cette initiative qui permettra de doter le secteur d'une vision claire pour sa promotion. Nous sommes donc heureux de voir que les autorités lancent cette initiative de développement d'une politique de contenu local et la mise en place d'un dispositif de dialogue public-privé autour d'une telle thématique. La mobilisation des différents ministères et la présence ici de leurs hauts représentants nous signalent la volonté politique qui sera la garantie du succès. Les participants ont suivi au cours de cette première journée une présentation sur la stratégie minière, suivie par des discussions avant de formuler des recommandations phares pour la finalisation de cette stratégie. La deuxième journée sera consacrée au contenu local et au diagnostic de la situation actuelle. Revenons à présent sur le démarrage ce matin dans le centre de Théaret de la campagne nationale de distribution de la vitamine A et de la lutte contre les parasitoses. Bokar Baylaba. L'enfant malnutri est vulnérable et tombe souvent malade. S'il est dépisté et pris en charge, sa santé pourrait s'améliorer. Cette campagne cible les enfants de 0 à 5 ans. Elle consiste à administrer des doses de vitamine A, effectuer le dépistage de parasites et de malnutrition et relever le niveau d'alimentation des enfants en vue d'améliorer leur situation sanitaire. D'ailleurs, l'État a décidé d'inscrire la lutte contre la malnutrition parmi les soins de santé primaires. Elle est d'autant plus indispensable cette année que plusieurs enfants n'ont pas eu accès à tous les services des soins de santé essentiels à cause de la pandémie de la COVID-19. Au sujet de la vaccination, il est établi que 45% des enfants non vaccinés dans le pays se trouvent à Nouakchott, d'où la décision de son Excellence Monsieur le ministre de la Santé de faire suivre cette campagne par 2 autres passages spécifiques à la vaccination de rattrapage dans les 3 wilayas de Nouakchott. Je salue la présence ici du Wali ainsi que du Hakim et le maire de la Muqata'a. Je les invite ainsi que leurs homologues des autres wilayas de Nouakchott à tout mettre en œuvre pour que les 2 prochains passages de vaccination de rattrapage prévus pour les mois suivants soient un succès total. Haïda Mint Alioun est la responsable du service de vaccination. Explique la campagne comprend 4 phases: détection de la malnutrition, administration d'antiparasites et administration de vitamine A, rappelant l'importance de la collaboration des parents pour faciliter le travail des équipes qui font le porte-à-porte. Autre intervention, c'est celle faite par l'adjoint au maire de Théaret, Mohamed El Teghedi, qui a remercié les pouvoirs publics pour le choix porté à la commune pour abriter la cérémonie de lancement de cette campagne. De son côté, l'UNICEF exprime sa satisfaction de participer à cette campagne et rappelle l'importance de l'alimentation en matière de santé dans le cadre des objectifs de développement durable 2030. Cette année,
c'est un nouvel élément. Pourquoi on fait la promotion de l'enregistrement des naissances? C'est parce que chaque enfant a droit à une identité. L'acte de naissance facilite l'accès à une multitude de services de l'État. Mais l'enregistrement facilite également la planification optimale des services sociaux de base. Parce que, par exemple, quand on sait combien il y a de nourrissons qui naissent dans une année dans un quartier, il est plus facile de savoir combien d'écoles seront nécessaires quand ces enfants auront l'âge d'entrer au primaire, soit 6 ans plus tard. Pour garantir le succès de cette campagne, le département de la santé a mobilisé d'importants moyens humains en faisant le porte-à-porte des foyers afin de toucher tous les enfants ciblés. Abdullah Maba, lui, nous fait l'écho de cette campagne d'administration de la vitamine A et de la vaccination des enfants dans les villes d'Attar et de Nîmes. Le wali du Khor Cheikh Cheikhoul Abdallah Ouloua a présidé à Néma la campagne nationale de dépistage contre la malnutrition et la distribution de compléments de vitamine A au profit des enfants âgés de 0 à 5 ans. Ainsi, elle a été lancée en présence des parents des bambins, des autorités sécuritaires et membres du personnel soignant. Mohamed Oul Ahmed, directeur régional de la santé au Khor Cheikh, a souligné que cette opération concerne plus de 100 enfants au niveau de ces régions. On a plusieurs équipes qui se déplacent au sein des différentes maisons pour vacciner les enfants. Ainsi, les membres de ces différentes équipes vont se déployer dans les différentes concessions jusqu'au 26 de ce mois-ci afin de vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans. À Attar, c'est à partir du centre de santé de cette ville que le coup d'envoi de cette campagne a été donné par le wali de la wilaya de Ladral, Haddad Mbali Yatera. C'est en présence des autorités sécuritaires, responsables sanitaires et personnels soignants. Le déroulement de cette opération ainsi que les mesures prises ont été mises en avant. Des équipes sont organisées pour faire des porte-à-porte sur l'ensemble du territoire de la région. Toutes les mesures nécessaires sont prises sur le plan humain que sur le plan logistique pour assurer une très bonne couverture sur l'ensemble de la région. Le DRAS de l'Adrar, Bakassoum, a demandé aux citoyens de collaborer avec les services sanitaires pour la réussite de cette campagne. Environ 9717 bambins à l'échelle régionale sont concernés par cette présente campagne qui sera ainsi une opportunité de promouvoir l'enregistrement des naissances. Le médecin-chef de Selulaya a affirmé qu'il dispose de 22 équipes qui sont chargées de cette campagne de vaccination au sein de toutes les Moukhatas de Selulaya. Au cours des 4 jours qu'elle va durer, indique-t-il, les équipes vont se rendre dans les maisons pour vacciner les enfants âgés de 0 à 5 ans. Je vous laisse à présent découvrir les dernières évolutions de la pandémie de coronavirus en Mauritanie à travers le point de presse quotidien du département de la santé. La situation épidémiologique durant les dernières 24 heures qui s'est caractérisée par l'enregistrement de 39 nouveaux cas. Parmi ces 39 nouveaux cas, 14 étaient parmi les contacts des anciens malades et 25 transmissions communautaires. 0 cas importés. Les guérisons durant les dernières 24 heures étaient de 18 guérisons et 0 décès. La distribution au niveau des Muqata'a, un seul nouveau cas a été enregistré à Kifa, 4 à Oksar, 2 à Sabkha, 22 à Tefraq Zeyna, 2 à Dar Naïm, un nouveau cas à Tayart, un nouveau cas à Toujounine, 5 à Arabat et un nouveau cas à Riyad. 27 tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures, dont 394 tests de diagnostic. Parmi ces cas, ces tests, 286 étaient des tests rapides, 92 PCR des voyageurs et 34 autres PCR. La distribution des tests par wilaya, les 3 wilayas de Nouakchott ont effectué la majorité des tests, suivi de Nouadhibou, mais généralement dans les autres wilayas, le nombre de tests effectués dans les dernières 24 heures était inférieur à 10. Nous avons actuellement 389 cas actifs, dont 364 asymptomatiques, 21 cas légers et 4 en situation critique.
Voilà, deux nouvelles nationales en bref avant de refermer ce journal. Justement, pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19, la commune d'Elmina a organisé cet après-midi une opération de distribution de désinfectants et de produits alimentaires aux familles nécessiteuses de la Mourata. Cette opération vise à sensibiliser les citoyens sur l'importance des mesures préventives face à la nouvelle vague du coronavirus. De son côté, la Fédération nationale du sport des personnes vivant avec un handicap a organisé aujourd'hui une rencontre au stade olympique à l'occasion de l'ouverture du premier club sportif des sourds pratiquant le football dans notre pays. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Le président de la République reçoit un message écrit du président de la République arabe sahraoui démocratique. Notre pays organise des obsèques nationales suite au décès de l'ancien président feu Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi. Le ministre de la Défense nationale inaugure de nouveaux sièges de la gendarmerie dans les wilayas du Gourgol. Je vous informe qu'à partir de demain, le journal français sera diffusé à partir de 22h. Merci et bonne soirée.